Oh yeah, j'espère que ça guette, Moussaillon. Je te reprends dans un nouveau format vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait un format vlog. J'ai enfin monté et rangé ce qu'il y avait dans ces étagères-ci. Pour être franche, le padré nous a aidé parce que avec ces étagères anciennes, c'était ultra compliqué. Il y a plusieurs vidéos qui sortiront à ce sujet. Une sur l'installation des étagères, bien que je n'ai pas montré la déco. J'ai complètement zappé dans la vidéo de montrer la déco des étagères. Normalement, au moment où sort ce vlog, tu aurais déjà vu la vidéo des étagères. Et une vidéo sur ma collection en général, pop culture, figurines, etc. Qui, je ne sais pas si elle sera sortie avant ce vlog ou si elle sortira après. Depuis dimanche, c'est la fête du cinéma. Du coup, on a été voir déjà 2 films. On a profité d'aller voir Élémentaire avec ma moitié. C'était super cool. Et je ferai une rubrique, enfin je ne sais pas en fait, je vais en parler dans le bilan. Mais est-ce qu'il y a des rubriques cinéma propres juste à un film t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Et on a été voir le dernier Indiana Jones, sachant qu'on veut aussi aller voir un autre film. Et on voulait aller le voir aujourd'hui, sauf que bah, ça allait pas parce que on voulait aussi se faire un ciné en famille. Et du coup on a été faire un cinéma avec de la famille. Mon programme c'est que ce soir je vais faire du montage, il faut que je finisse une vidéo qui devait sortir ce soir, mais en fait elle sortira demain soir. Parce qu'en ce moment j'arrive pas à être régulière, voilà, ça arrive. Je n'arrive pas à être régulière, donc la vidéo sortira demain soir, ce qui est pas un drame, parce que d'habitude c'est ce jour-là que je sors les vidéos, mais avant c'est le jour avant, donc bon, ça m'embête un peu. On se retrouve le lendemain. Hier notre ciné en famille était très bien, on pense en refaire un demain, mais on sait pas trop encore, je vais t'en parler après. Là je suis en train d'uploader une vidéo. Il faut que je pense à le faire, sinon on va jamais se uploader pour ce soir. Donc, comme tu le sais, j'ai lu quelques livres de développement personnel ces derniers temps. J'en ai quelques-uns dans ma vie. Pas énormément, mais quelques-uns quand même. Et que j'en ai lu ou pas, ça n'empêche pas de, des fois, vouloir se remettre en question sur sa vie. De se poser des questions sur soi-même et de se demander où on va, où on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, etc. etc. Je n'arrive pas à parler et à écrire en même temps. Faire 2 choses en même temps, c'est pas toujours aussi simple. Hein. Donc, du coup, voilà, j'ai envie de changement, de plein de choses dans ma vie. Et le problème, imagine, t'es en colocation avec un ou des colocataires, tu veux passer par exemple au 0 déchet. Je sais comme minimaliste, on me dit souvent, quand t'as un projet, quand t'as envie de faire quelque chose, n'en parle pas trop aux autres. Fais-le et quand la chose sera faite, bah, ils seront un peu devant le fait accompli. Mais bah, si là, par exemple, t'en parles pas à ton ou tes colocataires, ça se fait pas trop. Et bien sûr, les gens vont être dans le reproche, vont être dans le préjugé et vont te dire « Oh mais mon Dieu, c'est quoi encore cette secte du 0 déchet? Oh là là, moi j'arrêterai de consommer autrement quand les industries me feront consommer autrement. » Et ils vont pas se remettre en question eux, tu vois. Et ils vont que toi te remettre toi en question. Et le problème, c'est toi, tu vois. Tu veux changer, alors pourquoi tu veux changer? Si tu veux changer, c'est forcément qu'il y a un problème avec les gens. Non, j'ai pas de problème avec vous, c'est juste que... Enfin, tu vois. Et un exemple tout bête, là par exemple, il y a un festival dans pas longtemps dont ma moitié est bénévole. Et on y a déjà été en tant que non bénévole. Et cette année, j'ai pas envie d'y aller. Pas parce que le sujet ou la thématique du festival m'intéresse pas, tu vois, que ce soit un festival de musique, de cinéma, de théâtre, de danse, d'art, de fantaisie, qu'importe. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que sur la thématique, j'ai un autre point de vue aujourd'hui, j'ai d'autres envies, et j'ai pas forcément envie d'aller à ce festival-là. Et quand j'ai dit que je voulais pas y aller, bah ça y est, je devenais quelqu'un de casanier, qui n'avait pas envie de sortir, qui allait s'enfermer chez soi. Non! Je vais pas m'enfermer chez moi, je vais faire plein de choses. Mais quand tu dis aux gens que tu veux faire plein de choses, des fois ils te regardent, ils regardent ton statut social, ils vont te dire mais quel argent tu vas faire les choses? Et puis comment tu vas faire les choses? Et puis à quoi ça va te servir? Et puis ça mène à rien, ça va te rapporter de l'argent, un travail. Mais laissez-moi vivre. Si j'ai envie de me dire bah écoute, aujourd'hui je me prends un bus pour Tombouctou, et puis je vais faire de la photo et ça me fait plaisir, oui ça va pas me ramener de l'argent, oui c'est pas forcément des photos que je vais exposer parce que je suis pas photographe professionnel, je fais pas d'expo, oui ok je vais devoir payer mon train ou mon bus jusqu'à Tombouctou, mais qu'importe, à la limite ça ne regarde que moi. Mais en fait les gens
comme eux ça sort de leur cadre, de ce qu'on leur a appris, de leur vision, de ce que de leurs valeurs données par leur famille ou par la société ou parfois des professeurs, bah, ils se disent pas peut-être que moi mes valeurs elles sont peut-être pas justes, ou alors elles sont justes pour moi mais peut-être pas pour tout le monde. Et il faut savoir voir que des gens fonctionnent autrement. Il y a des gens qui aiment pas les gens qui fonctionnent autrement qu'eux. J'en sais quelque chose, j'en ai bouffé toute ma vie, mais je suis arrivée à un stade où je n'en veux plus de ça. Je m'emporte, mais vis pour toi, fais ce que tu as envie de faire, reste toi-même, garde ton style et tu t'en fous des autres. Et ben moi je commence à m'en foutre petit à petit. Sauf que je vois que ça plaît pas à certaines personnes, mais je m'en fous royalement. Ça veut pas dire que j'aime pas les personnes, c'est que je pense à moi avant de penser à ce que je veux faire à travers les autres. Voilà, c'est tout. Je te retrouve pour un peu de tri. Comme tu le sais, je fais régulièrement du tri. En fait, j'ai énormément de choses chez moi. Je trouve que j'ai encore énormément de choses. Et le problème, c'est que j'ai un passé d'accumulatrice compulsive. Il faudrait d'ailleurs que j'en fasse une vidéo. Je pense que j'ai des idées de vidéos que j'aimerais faire et ça pourrait être l'un des sujets. Mais ouais, je suis au coup de travail. Je ne sais pas si je pourrais un jour devenir minimaliste. Mais j'essaie de revenir à mon essentiel et de me séparer des choses que je n'utilise pas, qui ne me servent pas au quotidien et dont je n'ai pas besoin. D'ailleurs, j'ai encore 2 choses que je dois aller chercher pour te montrer. On va rire, mais j'ai encore rempli une panière. D'ailleurs, panière que je compte pas garder, donc qui ira dans les trucs de vide-grenier parce qu'elle est juste pas pratique. Il faut que je préserve la batterie de mon téléphone parce que je vais aller faire les courses. Par contre, je ne sais pas comment ce chapeau m'a mis ma mèche là, ça ne ressemble à rien. Genre quand on filme, quand on est en train de se remettre les trucs en place et de se dire oh je suis désolée pour mes ongles, je suis désolée pour ma face, je suis désolée de quoi? D'être toi-même en fait. Arrête de t'excuser d'être toi, hein. Nouveau jour et gros craquage. Déjà ce matin on a été voir un autre film pour le printemps du cinéma, enfin pour la fête du cinéma. Faut que j'arrête de dire printemps, c'est la fête. Mais bon, comme c'est le même principe et que c'est le même tarif, je m'embrouille. Pour la fête du cinéma, on a été voir Mario Bros. Parce qu'il le jouait encore et je l'avais pas vu. Moi je pensais qu'il jouait plus, je m'étais dit bon on le verra jamais en fait. Vu toute la hype qu'il y avait autour, je me suis dit que j'aimerais bien le voir pour me faire mon avis. Donc on a été le voir. Et j'en parlais aussi dans le bilan. Je te repose mon amour. Tu dis bonjour. Bonjour. Je sais. Oula, attends. Donc là je suis revenue chercher Caddy et je suis revenue aussi parce que je devais m'occuper du chat et faire un truc sur l'ordinateur. Chose que j'ai faite. J'ai dépensé des sous. En fait c'est bientôt mon anniversaire. Ce n'est pas encore mon anniversaire mais bientôt. Et j'avais envie de me faire plaisir à cette occasion. Je m'étais dit que si je me faisais plaisir, ça ne serait pas du matériel. Parce que c'est bien aussi de ne pas s'offrir forcément du matériel et pouvoir s'offrir d'autres choses. J'avais tout un programme de ce que je voulais faire pour mon anniversaire. Et je m'étais dit, je m'en tiens à ça et je ferai ça. Sauf que passionnée du Disney que je suis allée faire un petit tour sur le shop Disney pour voir les soldes. Et j'ai vu des choses. Et donc du coup j'ai fait une commande assez conséquente sur Shop Disney. Je n'ai jamais commandé autant. Mais je suis contente de ce que j'ai commandé. J'ai pas commandé trop n'importe quoi non plus, même si bon les ears on est d'accord c'est pas le truc le plus utile. Donc là exceptionnellement je me suis fait une commande mais d'anniversaire. Là je vais aller faire les courses, parce qu'il faut absolument que j'aille faire les courses. Hier soir on a joué à un jeu super cool. On a joué à ce jeu-ci, donc c'est un jeu de métal que je t'avais déjà présenté. Je pense dans des bilans parce que c'est un jeu que j'ai offert à ma moitié pour Noël. Mais ce jeu est juste génial. Et je n'ai pas une connaissance sur le métal du tout. Ça va qu'il y a quand même des questions un peu punk rock, punk et des trucs comme ça où je peux m'en sortir. Mais il y a beaucoup de questions sur le métal, ce qui est le principe du jeu. Je suis vraiment pas calée du tout en métal. Mais je gagne souvent parce que le but ce n'est pas que de répondre aux questions. Il y a aussi d'autres trucs qui peuvent faire que tu arrives à la fin sans savoir trop répondre aux questions. Et je trouve ça fun parce que ça mélange un peu de tout. Autant des questions que des petites techniques et tout. Enfin des
des petits pièges, des apocalypses, enfin bref. Si tu connais pas ce jeu-là, je te le recommande, il est super. Et c'est une très bonne idée cadeau à offrir à quelqu'un qui aime le métal. Là je vais aller chez Action parce qu'il me faut des bricoles pour la maison. Alors je me dis ah mais ça va, j'ai pas besoin de beaucoup de bricoles. Mais en fait si, il me faut des bricoles. Si tu entends du bruit, c'est simplement le concierge qui passe la tondeuse voilà, dans les extérieurs. Il me faut principalement une housse de matelas et donc aussi une protection, donc aussi appelée une alaise. Je veux aller chez Ikea pour en acheter, mais le problème c'est que j'ai vu les prix, c'est un petit peu cher. Donc je pense que j'irai quand même chez Ikea demain, mais pour voir d'autres choses pour acheter une chose que j'ai vue et faire du repérage pour de potentiels autres aménagements dans la maison et avancement de travaux. Je vais à Action parce que là ça fait un moment que je me dis que je dois y aller et je suis toujours pas partie, l'heure elle tourne donc au bout d'un moment on va y aller. Me voilà revenue de mes petites courses. Catastrophe parce que je n'ai rien trouvé de ce que je voulais. La seule chose que j'ai trouvé ce sont mes écouteurs, donc j'ai racheté les mêmes également. Ce sont les Philips, moi je les prends en vert parce que tu le sais, j'adore le vert. Avec juste ici en fait l'embout micro. Et il me fallait aussi un chargeur USB-C, c'est ça, avec un côté USB-C et un côté USB. Et j'en ai trouvé un. Mais on s'est mal compris que ma moitié c'était genre mais non c'est pas USB-C que je veux, c'est un machin, enfin. Et en fait c'est exactement ça, juste que mon moitié savait pas que ça existait à ce format là. J'ai aussi pris ça. C'est les Haribo Candy Mix. J'en achète, c'est très rare en fait, je crois que c'est souvent la deuxième fois que j'en achète. En fait ce que j'aime bien c'est que c'est cette texture là de bonbons, tu vois. C'est pas gélatineux comme les schtroumpfs qu'on connaît. Et c'est pas non plus ferme comme de la pâte à fruits où ça se casse comme ça, tu vois, c'est quand même un peu plus dur. Et en fait c'est cette texture là de bonbons que j'aime. Ensuite je suis passée à l'épicerie asiatique, c'était pas prévu mais je voulais acheter 2-3 petites choses et je me suis dit tant qu'à faire, j'attendais mon bus, je me suis dit autant passer, je suis à côté. Donc tout d'abord j'ai repris des nouilles comme ceci. Alors c'est un grand paquet de nouilles instantanées. Je les trouvais pas, mais là ce coup-ci, j'ai trouvé le rayon où il y a les nouilles udon. J'ai pris des galettes de riz comme ceci. Mais j'ai vu une personne qui faisait des recettes avec des galettes de riz. J'ai trop envie d'essayer, donc je verrai bien. J'ai plus beaucoup de batterie, j'essaie de faire vite. J'ai acheté ça. Alors d'habitude, je prends une autre marque, je prends un autre truc. Et en fait, c'est des trucs de soja fermenté qui remplacent la viande. Tu vois, c'est genre de dupe, de petits morceaux de bœuf ou de choses comme ça. Mais là ils avaient qu'en épicé et avant je prenais tout le temps en épicé, mais l'épicé genre je vais me calmer parce que je peux plus trop l'épicer gustativement, donc je me dis que j'ai essayé ça, je sais pas si c'est épicé ou pas, on verra bien. Et pour finir je me suis pris les Milkies, j'en ai pris que 2 ce coup-ci, ce sont des canettes de boissons gazeuses à base de lait et de yaourt. C'est coréen mais c'est très bon. Moi j'aime beaucoup, très frais, c'est excellent. Sinon en solde chez Cultura, j'ai trouvé ça à moins 70%, ça coûtait 7,69 à la base et j'ai payé 2 € quelque chose. C'est une aiguille à punch needle, je me suis dit pourquoi pas. Je vois du punch needle de partout, j'avais très envie d'essayer, mais pistolets à punch needle coûtent extrêmement cher. Et j'ai trouvé aussi à moins 70% de 6,99 € un carnet comme ceci, mon carnet de joie, un compagnon bien-être pour vous reconnecter à l'instant présent et vous inspirer. En fait c'est un carnet de gratitude mais déjà tout fait, où on coche les émotions, on note son truc de la journée et on met ses petites gratitudes de la journée. Qui c'est qui pensait qu'elle filmait alors qu'elle n'avait pas appuyé sur le bouton pour filmer? C'est Bibi, je n'ai parlé pour rien. J'ai la dégaine du dimanche, mais voilà, les dimanches c'est souvent les jours off pour tout le monde. D'ailleurs, ça devrait être toujours un jour off pour tout le monde. Je suis allée chez Ikea parce que j'avais besoin de choses et mon dieu que ça m'a coûté cher chez Ikea. Les prix franchement, je savais que le linge de maison coûtait cher mais j'imaginais pas à quel point, et j'imaginais pas à quel point mis bout à bout ça pouvait me faire des sommes astronomiques. Pour 16,99 €, j'ai acheté une housse de matelas noire comme ceci. Alors il me semble qu'elle est noire, à moins que ce soit une grille très foncée, mais non c'est pas dramatique. Ça se rapproche du noir tout simplement parce que celle qu'on a est trop petite, comme je l'avais déjà expliqué. Je sais pas pourquoi, j'ai me trompé dans une taille quelque part, bon bref.
Du coup, j'en ai racheté une et 16,99 pour 17,99 €. Une à l'aise pour protéger le matelas, donc je mets ça en dessous. Ensuite, pour 1,99 €, j'ai acheté une cuillère à glace que j'en avais plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la cuillère à glace qu'on avait. Je pense que j'ai très clairement dû la donner ou la vendre dans un lot de cuisine dont je me suis séparée. Ensuite, j'ai acheté une petite, une étagère comme ceci, qui est à la base une étagère à chaussures pour 4,99 €. C'est simplement, en fait, j'en ai acheté un truc similaire en blanc chez Jiffy et je crois que je l'ai payé beaucoup plus cher et c'est beaucoup moins solide. Enfin, ceci m'a l'air en tout cas, enfin du moins celle-ci m'a l'air d'être plus solide. C'est simplement pour faire des demi-étagères, enfin des étagères d'étagères. Alors oui, ils font des étagères en métal chica, mais des petites étagères pour mettre des trucs dans la cuisine ou à la limite dans un vaisselier. Mais ça, je trouve ça plus pratique pour mettre des choses un peu plus grandes et créer divers espaces quand tu as des étagères dans des placards. Je pense notamment au placard de notre entrée, pardon, où tu as des grands espaces entre deux étagères ou du moins de la dernière étagère jusqu'au plafond parfois. Des espaces qui sont conséquents. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pratique. Donc voilà pour Ikea. Je voulais également acheter des enveloppes bulles chez Action. Ils en avaient plus. Donc du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Par contre, on a trouvé ceci. Ce jeu-ci. Donc c'est le Mille Fiori. Le Mille Fiori, c'est du verre. Et en gros, c'est un jeu de société sur la fabrication, la fabrication du verre. En gros, tu dois fabriquer des choses, marchander, etc. Et c'est tout autour de la création du verre de Mille Fiori. Le jeu coûte à la base, je crois, une cinquantaine ou une soixantaine d'euros. Non, coûte une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Et je crois que je l'ai payé 20-24 €, quelque chose comme ça en solde. Il était à moins 50%. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, moins 50, moins 40. Enfin bref, il était vraiment pas cher pour ce que c'est. Bien sûr, ça reste quand même une somme, je suis d'accord. Oui, juste avant qu'on se quitte, t'entends ce bim? Oui, ben ça c'est l'alarme de l'immeuble. Enfin, l'alarme de l'immeuble, c'est pas genre l'alarme, c'est genre il y a une effraction dans l'immeuble. Et ça y est, une infraction. Je sais plus. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Dans l'immeuble. Et du coup, là, on se met en route. C'est juste des gens qui, je pense, des fois, n'en ont rien à foutre de ce qu'ils font. Et du coup, ils ouvrent des portes ou déclenchent des trucs ou touchent des trucs qu'ils ne devraient pas toucher. Et ça déclenche une alarme de sécurité. Je ne sais pas à quoi elle sert, cette alarme de sécurité, mais elle est là. Bon, est-ce que je clôturerai pas ce vlog ici? Si. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je sens que j'ai encore tergiversé 107 ans. J'espère pouvoir faire des vlogs un petit peu plus productifs, créatifs et pourquoi peut-être pas un peu plus en mode développement, réflexion, développement personnel, j'en sais rien. Voilà, que juste un vlog comme ça, face cam tout le temps. J'espère quand même qu'il t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.